Les banques, j'ai cru comprendre que vous n'en faisiez pas partie, mais sont souvent dirigées par des énarques. Vous avez remarqué. Je suis l'exception. Et ces énarques ont souvent travaillé dans les ministères aussi. Et donc on voit que on peut se poser la question du rapport de la banque avec l'État et avec ses clients. Sur les rapports entre la banque et les pouvoirs publics. Bon, il faut voir que dans tous les domaines, si vous voulez, le droit de la consommation par exemple, la partie la plus développée du droit de la consommation, c'est le droit de la relation entre les consommateurs et les banques. Bon, j'ai été pendant un an, c'est à tour de rôle, hein, président de la Fédération bancaire française. Vous passez votre temps à négocier avec les pouvoirs publics sur un sujet ou un autre, parce qu'il suffit qu'il arrive un truc à un endroit, et à ce moment-là, vous avez d'un seul coup, on veut vous faire une loi, un décret, je sais pas quoi, il faut expliquer que ça marche pas, etc. Bon, c'est le boulot, donc vous le faites. C'est comme ça, on est dans une économie très réglementée. Et c'est vrai aussi que la crise a accru le poids relatif du politique. Enfin, on n'est pas obligé de dire oui, moi j'ai pas toujours dit oui. Enfin, je voulais comprendre pourquoi maintenant, alors qu'il y a vraiment un objectif de responsabilité sociale pour, normalement, enfin quand même pour la banque, le développement, l'accompagnement de l'économie, pourquoi est-ce que vous recrutez principalement des profils de vendeurs? D'abord, la banque c'est une entreprise commerciale et dont l'activité commerciale intègre une part de prise de risque qu'il faut essayer de mesurer le plus précisément possible. Et c'est quand même, enfin, je veux dire, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un marché, il y a une compétition entre banques. Et donc, il y a un souhait, comme une entreprise normale, de développer son chiffre d'affaires. En France, prendre un groupe comme le Crédit Agricole, il y en a une centaine, il y a grosso modo 100 000 personnes en France. Vous en avez 50 000 qui sont dans les agences, mais vous en avez 50 000 ailleurs. Alors quand vous prenez une caisse régionale, il y en a beaucoup plus, mais il y a des services centraux, il y a des usines pour l'asset management, la bourse, je vous passe et tout. Et quand vous faites le global, c'est un peu plus de 50% qui sont dans les réseaux, et puis les autres sont dans des métiers, et il y a plusieurs dizaines de métiers. Et c'est vrai que le métier qu'on voit le plus, qui représente la moitié, plus de la moitié des effectifs, c'est le métier de l'agence de proximité. Bon, si vous voulez, nous, dans un groupe comme le nôtre, nous avons 7 macro-lignes métiers. Mais à l'intérieur de chaque ligne métier, il y en a 5 ou 6. Donc je pense qu'on doit se balader quelque chose comme 70 ou 80 métiers différents. C'est au sujet, vous venez de créer une banque en ligne, B4 Bank. Quel est le motif qu'elle ne s'appelle pas Banque en ligne du Crédit Agricole? Pour qu'elle ne vienne pas en concurrence avec les caisses régionales de Crédit Agricole qui proposent ce type de service, mais en association avec le système de vente des agences, puisque là c'est de la pure banque en ligne. Donc c'est un outil complémentaire et comme, si vous voulez, tout le groupe a plusieurs dizaines de marques différentes. Je vais prendre un exemple, si vous allez prendre un crédit à la FNAC, c'est nous qui sommes derrière, mais vous ne le voyez pas. Finaref. Finaref. Si j'ai posé cette question, oui. C'est dans le sens, c'était pour savoir si mon argent était aussi garanti qu'au Crédit Agricole. C'est dans ce sens. Le reste est sans... Alors, je vais vous répondre franchement, c'est les mêmes qui sont derrière. Et vous vous êtes fixé des objectifs pour B4 Bank? Ah, bien sûr, oui. Et vous ne répondrez pas, bien sûr. Voilà. Et vous ne nous les donnerez pas, bien sûr. Ah ben non. Voilà. Ah ben non. Alors, je vais vous dire, en plus, globalement, il faut savoir qu'une entreprise cotée ne peut donner des objectifs que s'ils sont audités, ou auditables et audités. Et c'est tellement compliqué, et on va tellement, si vous voulez, si on fait une prévision et on se trompe, on risque tellement de se faire engueuler, passez-moi l'expression, par l'AMF, qu'on ne le fait jamais. Oui, donc je suis un ancien diplômé de l'école et je viens de me faire embaucher dans l'assurance crédit, Euler Hermès. Et ce qui nous intéresse, c'est la relance. On voit très bien que les besoins de court terme vont beaucoup augmenter avec les stocks qui vont se reconstituer. Je voulais savoir votre politique, donc à partir de la relance. La caractéristique d'une banque, c'est d'accompagner l'économie, mais c'est pas de la créer. Donc si vous avez une relance, c'est-à-dire une relance de la consommation,
On va financer la consommation. D'ailleurs, cette année, grosso modo, en crédit consommation, on a mis en place le même volume en 2009 qu'en 2008. Au niveau des investissements, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a des progressions d'encours sur les TPE-PME entre 3 et 5%, suivant les catégories d'entreprises. C'est parce qu'il y a une dynamique. S'il y a cette dynamique, on la suit. Mais, je veux dire, le crédit facilite l'investissement, facilite la consommation, mais ce n'est pas le crédit qui nécessairement déclenche l'investissement ou la consommation. Il faut remettre les choses dans l'ordre. On a parlé d'économie réelle, c'est l'économie réelle qui commande, c'est pas le reste. Ça suit. Tant bien que mal, d'accord, mais ça suit.